Hello Verseau, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire votre portail, la lecture pour le portail 9 du 9. Vous avez toutes les informations dans la description. Il y a un lien pour le blog avec toutes les informations sur le portail, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ou du moins qui n'est pas conseillé. Donc n'hésitez pas à voir dans la description, bien sûr, plus d'informations. On va quand même faire votre lecture. Même pour les anciens Verseau, merci beaucoup pour revenir à chaque fois. Les likes, les commentaires, vous êtes adorables. Et puis les tout nouveaux, j'espère que vous allez aimer l'énergie de la chaîne. Et n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'il y aura beaucoup plus de contenu, sachant qu'en ce moment, je fais des vidéos pratiquement tous les jours. Donc profitez, on va voir. Bien, Verseau, portail 9 du 9, qu'est-ce que vous avez à dire ici? Donc on a déjà le miroir magique. Ici un verdict, vous attendez peut-être une réponse d'une situation ici. Une peur en fait que les chemins, oui, ici vous pouvez même peut-être demander de l'aide à quelqu'un, vos chemins sont ouverts pour une situation, ça peut être travail, ça peut être autre chose, mais en ce moment vous avez peur de ne pas avoir une bonne réponse. Ici, vous avez un cadeau de la spiritualité qui peut vous donner ici, sachant qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vous veulent du mal, qui essayent de vous faire du mal. Vous vous sentez un petit peu mal, sachant que ces gens-là, ils vous font pas du bien. Mais votre spiritualité, elle vous dit, si non, tu le mérites, donc soyez tranquille, que tout vient selon ce que vous méritez. Ça va être juste ça, en fait. Le destin, c'est que le verdict est à votre faveur, là. Vous avez tout à votre faveur. C'est un cadeau de votre spiritualité. C'est juste un retard de la situation. Donc, donnez temps au temps, exactement. De manière à tout ce que ce débat, ça peut être un niveau de l'amour, quelqu'un qui a choisi une autre personne ici, mais la chance peut être de votre côté, le temps est de votre côté. Vous pouvez finir par vous rencontrer avec quelqu'un de nouveau ici, être avec cette personne, la victoire est de votre côté, sachant que c'est plutôt quelqu'un qui revient vers vous. Ouais. Ici, j'ai quelqu'un qui revient vers vous au niveau sentimental et amoureux. Il faut juste donner le temps au temps, que cette personne se rende compte en fait que vous êtes la personne. Ça peut être un mariage, c'est pour ça que la personne, votre autre en fait ici veut se séparer pour beaucoup d'entre vous, mais il n'arrive pas à le faire parce que il a des choses à traiter avant. Donc oui, ça peut être ça aussi. Bien sûr, on va voir un petit peu plus ce qu'il y a à nous dire ici. Plus d'informations ici pour mes petits Verseaux. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc ça peut être aussi au niveau contrat, quelqu'un qui veut pas que vous ayez du succès, mais bon, à la fin, vous y arrivez quand même à l'avoir, parce que c'est pas lui qui commande, en fait. Donc ici, on a votre ange gardien qui essaie de vous communiquer quelque chose, qui veut parler avec vous. Vous vous sentez en fait un petit peu prisonnier ou prisonnière. Ici, il y a un sentiment de je sais pas quoi faire. Parce que ça peut être avec de l'argent, vous avez peur de perdre de l'argent, quelque chose comme ça, ou même de l'amour ici. Vous êtes sorti d'une relation peut-être. Il y a quelqu'un qui veut vous offrir l'amour, qui veut vous offrir quelque chose. Regardez, le 9 de coupe, il y a quelqu'un qui veut vraiment vous offrir quelque chose d'agréable. Vous avez beaucoup de choix, il ne vous manque pas des personnes en fait. Ici qui veulent venir vers vous, mais vous leur transmettez un sentiment de ok, si j'y vais, elle va me traiter comme elle va me renvoyer, que ce soit homme ou femme, maintenant sera adapté à votre situation. Ici, il y a vraiment du ah non, non, je ne suis pas du tout intéressée ici. Ici, ça vous dit juste de vous jeter à l'eau. Quelle que soit la situation que vous voulez. En fait, ici, c'est ce que vous voulez. Votre ange gardien, il essaie de parler avec vous et de vous le dire. Oui, tu veux de l'argent, on te donne de l'argent, mais on t'en donne beaucoup. On t'en donne pas peu. Il faut que tu sortes de cette énergie de « Ah, j'ai très peu, je suis... » Ici, j'ai beaucoup de méchanceté émotionnelle, des pensées négatives dans votre tête. Et là, votre ange gardien veut juste vous dire non, sois plus doux avec toi, sois plus gentil, docile avec toi-même, sois pas si dur avec toi. Parce que ici, ce que vous voulez, en fait, c'est un 9 de pentacle et un 9 de coupe. Ici, Verseau, vous voyez, ce que vous voulez, en fait, c'est ça.
la réalisation financière, la réalisation amoureuse, hein, avoir tout en fait dans la vie, c'est possible, c'est dans vos mains parce que c'est déjà très présent, c'est dans votre jeu ici. Mais vous continuez à penser qu'en fait, il n'y a rien de bien qui arrive dans votre vie, que rien n'est intéressant et que vous n'arriverez jamais. Ça vous dit juste comme ça, mais débarrasse-toi du passé, de tes mauvaises pensées. Vous voyez, il a un petit sac ici. Il est en train de jeter, en fait, certaines choses qui ne lui apportent rien. Donc là, ça vous dit simplement débarrasse-toi de ce qui ne te sert à rien et jette-toi et confiance qu'on te retient. Ça peut paraître vide, ça peut paraître ici, mais votre ange gardien, il vous dit simplement oui, il faut y croire. Et là, votre ange gardien, il est vraiment présent, hein, parce que moi, j'ai ce jeu de cartes ici. Il n'a pas 78 cartes, comme la plupart du tarot. Il en a 80. Donc, la carte ici, c'est votre ange gardien. C'est le psychonaute. Le psychonaute, qu'en fait, c'est l'ange gardien. C'est le voyage... c'est un voyage astral, si je puis dire comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui prend soin de vous et qui vous voit de égal à égal. Et il dit simplement, aie confiance et foi en moi que je suis en train de te guider. Mais débarrasse-toi du passé, par exemple. Si vous êtes dans une relation, vous êtes encore attaché à cette personne, c'est le moment ou jamais pour pouvoir laisser et entre-temps revenir une bonne chose. Parce que vous vous débarrassez de ce sentiment de ce que vous avez perdu. Et entre-temps, vous avez gagné ici, comme vous voyez, hein, ici, je dirais, c'est un peu différent. 5 couples de perdus, 10 de retrouvés. Donc, les gars, non, vous attendez quoi? Et là, c'est la carte du sabotage. Vous n'arrêtez pas de vous saboter. Donc, c'est terminé. Il faut prendre les choses avec ferveur. Et puis, c'est vous qui attirez ce que vous voulez. C'est vous qui devez faire les choses, les choses. On a les amants ici. Donc oui, l'amour ici, c'est vous qui l'attirez, c'est vous que... Mais vous voyez que le côté plus négatif, sachant que dans le fond, vous savez que vous méritez d'être heureux ou heureuse. Mais on va être sincère, si vous êtes malheureux, si vous n'êtes pas très intéressant, vous êtes constamment dans le négatif, qui c'est qui voudra passer du temps avec vous? Donc, débarrassez-vous de cette énergie négative et puis rentrez dans l'énergie, sortez de celle-ci de défense, du sentiment de défense et puis courez après ce que vous avez besoin, ce que vous méritez. Parce que là, entre-temps, l'amour, il vient quand même, il va se présenter. Hein. Vous êtes en train de l'attirer, vous êtes en train de faire en sorte qu'il vienne dans votre vie. Parce qu'en plus, votre ange gardien, il vous dit, non, non, moi, je t'envoie quelqu'un. Mais tu vas être prêt ou prête. Parce que quand ça arrivera, regardez, je l'ai remis tombe. Là, vous avez appris la leçon. Seulement, il y en a certains qui sont encore en train de s'attacher à la leçon du passé. La leçon de j'ai souffert et je vais continuer à souffrir, vous voyez. Et je ne vois pas pourquoi tellement de travail intérieur et ainsi. Il faut juste, c'est maintenant. Parce qu'en plus, on a ici le 9, hein, le 9 de bâton ou le 10 de bâton. C'est le moment de lâcher ce fardeau. Vous voyez le fardeau là, vous l'avez? C'est juste... j'ai la pipe en plus ici, mettre le feu à ça. C'est dégage, le fardeau du passé, c'est fini. Allez, on y va, c'est parti. Nouvelle vie, c'est vous débarrasser de ça. Je sais que vous êtes fatigué, vous avez un petit peu peur, vous êtes préoccupé, mais tournez le dos à tout ce qui ne vous apporte pas de bonheur. Vous savez en fait ce qui vous apporte du bonheur ou pas, de manière à faire rentrer le soleil. C'est parti, regardez. Tellement heureux le soleil, elle est tellement plus jolie, cette clé. Il faut que vous preniez la décision. Ok, maintenant je veux quoi? Je veux être heureux, je veux être heureuse ou je veux pas. Donc dans ces cas-là, si vous voulez vraiment, c'est prendre la décision et à partir de là, faire en sorte de couper tout ce qui ne vous apporte pas de bonnes choses dans votre vie pour faire rentrer l'amour. Aussi simple que ça. Et c'est libérer de votre ego. C'est terminé. Mais c'est là. Le succès n'arrivera que une fois que vous avez en fait pris la décision et après, une fois que vous avez pris la décision, vous allez avoir une certaine clarté de pourquoi autant de travail et pourquoi autant de choses. Parce que vous avez besoin de passer par ça, en fait, pour pouvoir donner de la valeur à la personne qui vient dans votre vie, pour vous apporter ici quelque chose. L'amour, il n'est pas, en fait, avec les autres. C'est pas les autres qui vont venir vous sauver pour vous donner de l'amour. Qui doit vous sauver, c'est vous-même, en fait. C'est vous, vous devez vous aimer à vous-même, de manière à que quand quelqu'un viendra, vous pourrez donner autant d'amour
à cette personne-là comme c'est. Et puis si vous êtes élevé, vous voulez en fait quelqu'un qui soit, on va dire, en bonne santé émotionnelle. Donc pour ça, il faut aussi que vous soyez en bonne santé émotionnelle. Vous voulez, et moi ça c'est plus personnel, et je vais vous dire comme ça, moi je veux pas que quand quelqu'un va venir dans ma vie, et quand il va venir, parce que pour le moment c'est mon travail, hein, mais quand je déciderai d'avoir quelque chose avec quelqu'un, je veux quelqu'un qui soit bien émotionnellement. Et moi, je sais que je dois l'être aussi. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de détruire quelqu'un émotionnellement. C'est hors de question de faire du mal à quelqu'un. Donc, pour ne pas faire du mal à quelqu'un, ben, c'est simple. Il faut que moi, j'apprenne aussi à me faire du bien à moi, me comprendre à moi, et savoir me connaître pour pouvoir ensuite montrer à la personne comment elle peut être avec moi. Comme entre-temps, ben, je vais avoir besoin et je vais aussi demander de manière à connaître la personne pour être sûr que moi aussi, ben, je fais le correct avec. Donc, c'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de responsabilité pour nous et pour l'autre. Mais pour ça, il faut se connaître. Comment est-ce que je peux exiger que quelqu'un fasse quelque chose que j'aime ou que qu'il ne fasse pas quelque chose que je n'aime pas si même moi, je ne sais pas ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. 11, vous voyez, en plus, je l'ai dit. Donc, réellement, bah, il faut se connaître, il faut se travailler pour pouvoir comprendre. Donc, Verseau, c'est juste, c'est un moment d'attente, un moment de se connaître. Donc, on a la cigogne ici, ben, le cavalier, hein. On a l'homme, c'est votre autre, que vous soyez homme ou femme, c'est votre autre. Donc, ici, on a l'autre. On a l'arbre. Ouais, vous êtes en train de grandir émotionnellement, vous êtes en train de... Et cette personne aussi, elle est en train de grandir émotionnellement. Il y a un tout nouveau départ ici qui peut se faire. Quelqu'un qui est aussi en train de prendre soin de soi, parce qu'on a le serpent ici, c'est quelqu'un qui se soigne, qui prend soin de soi, qui se débarrasse en fait de ces manipulations, de tout ça. Et c'est quelqu'un qui aussi peut avoir en ce moment la porte fermée, dans le sens que ne veut pas être avec qui que ce soit, parce que cette personne, elle a un petit peu la peur de faire du mal aussi à quelqu'un, elle a besoin de se connaître. Donc ici, c'est quelqu'un aussi qui coupe tout le monde qui ne lui apporte rien dans sa vie, un peu comme vous êtes en train de faire en ce moment. Donc vous êtes un peu au même niveau. Vous pouvez ne pas connaître cette personne-là, ou même vous la connaissez, mais ça peut être quelqu'un du passé aussi. Mais ici, vous n'êtes pas en contact ni quoi que ce soit parce que vous êtes en train de prendre soin de vous. Sachant qu'ici, c'est une coupure qui est passagère. Donc, elle peut effectivement venir avec le temps et quelqu'un qui peut venir vers vous et vous dire quelque chose. Donc, pour certains, ça peut être dans 17 jours ou 7 ou 17 jours. D'accord? Au pire des cas, 5 semaines, hein, parce que c'est quelqu'un qui veut d'abord voir comment vous allez émotionnellement avant de vous contacter. Quelqu'un qui se ferme à tout le monde parce que c'est le moment de prendre soin de soi. Et ici, ce qui se passe, c'est que la personne aussi ne rentre pas dans votre vie parce que vous avez fermé la porte. Donc, ce qu'il vous reste à faire, c'est une question de choix. Vous allez décider en fait ce qui vous convient. Il y a, oui, un travail ici de prendre. Il y a ici, ça peut être une connexion d'une autre vie, ici, je dirais. Il y a de la magie ici. Il y a eu de la magie dans notre vie ou quelque chose de spirituel qui vous retient l'un à l'autre. Et dans le fond, vous le savez, hein, il y a le sentiment, les chemins ouverts. Vous voyez, les chemins sont ouverts entre vous. Hein. Mais là, vous y croyez? Ben non, bien sûr que non, vous n'y croyez pas. Hein. Donc on continue ici. Pour plus que vous savez qu'il y a eu une rencontre ici un peu étrange quand vous vous êtes rencontré avec cette personne. Ici, vous voyez la magie que je dis? Il y a eu peut-être une discussion entre vous à un moment donné où il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui ont été dites, mais c'est normal. Votre ange gardien qui est en train de regarder parce que ça devait se passer comme ça. C'était comme ça que c'était prévu. À Victor, oui. Il y a eu de la souffrance, il y a eu des mauvaises choses. C'était normal que ça arrive comme ça. Et maintenant, c'est une question de temps. C'est parce que ça peut être vraiment une relation d'une autre vie. Il y a une transformation de la situation. Et puis, voilà, l'ego ici. Pardon. Une protection, en fait. Vous étiez destiné ici en fait, à vous connaître, avoir un petit peu... c'est une question de
pouvoir, on va dire, et de montrer, parce que vous, votre ego ici, il est pareil, il est similaire. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez un petit peu la même manière d'être et de penser. Ouais, il y a une coupure qui est passagère ici. Regardez l'alliance. Et vous. Donc, ouais, il y a ici quelqu'un, ça c'est vous. Donc, il y a ici un changement. Un changement, une transformation de la situation. Votre ange gardien qui prend soin de vous, qui est en train de vous protéger, que ce soit spirituellement ou ainsi, il est en train de transformer la situation. Il y a eu, oui, des problèmes et ainsi. Vous avez même peut-être pu perdre de l'argent pour certains. Ici, il peut y avoir des nouvelles en novembre. Ici, que vous venez vous rencontrer, je dirais 4 semaines. 4 semaines, et pour certains, ça peut être le chiffre 20 jours, la date du 20, par exemple, le 20 de ce mois-ci, ou 20 jours, ou le 20 novembre, par exemple, aussi. Donc, prenez bien sûr ce qui est à vous. Les chemins sont ouverts, vous pouvez, oui, effectivement, vous rencontrer de nouveau avec cette personne du passé. Mais il y a aussi peut-être une nouvelle qui rentre. Donc, message ici que la personne du passé ou une nouvelle personne pourrait dire ici, dans ces cas-là, à mes petits lions, Verseau, pardonnez-moi, Lion. Ah d'accord, j'ai compris. Vous êtes incroyable. Je savais que vous aviez quelque chose à me dire. Donc ici, on va voir les... c'est pour ça qu'ils m'ont dit en fait. J'ai dit Lion, mais c'est Verseau. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que je vous dise quelques signes. D'accord, c'est parti, il manque ça. Il manque les signes. Donc, on va voir ici certains signes. Balance. Donc, c'est Verseau, vous pouvez avoir à gérer avec quelqu'un de Balance, quelqu'un que vous avez connu en juillet peut-être. Vous avez peur de vous risquer, de prendre ici l'indication. Vous manquez avec quelqu'un. Ici, quelqu'un qui peut demander de l'aide à des connaissances en commun. Ici, j'entends. Quelqu'un qui vous a brisé le cœur, ou vous avez brisé le cœur, quelqu'un de Cancer, donc vous avez connu en avril. Ouais. Il y a une évolution dans la situation, exactement, un rapprochement qui peut y avoir effectivement ici, quelqu'un de Scorpion. Donc Verseau, prenez bien sûr les signes qui sont à vous. Il y a eu Lion tout à l'heure, je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais ça va servir à quelqu'un. On a Verseau. De nouveau, donc ça peut être votre signe à vous, ou le mois de novembre. Ah, je crois que je l'ai déjà dit, le mois de novembre. Ouais, alors, prenez bien sûr peur de l'engagement. Donc oui, vous avez peur de vous jeter à l'eau, d'avoir quelque chose. Quelqu'un qui en fait qui pense exactement la même chose que vous, qui veut quelque chose, qui veut se lancer, mais bon, qui a peur. Et qui t'aime d'amour. Eh ben ouais, c'est ça en fait la situation. Donc, et ce qui se passe, c'est que vous n'êtes même pas en plus la seule à aimer cette personne. Et vous le savez en fait. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez déjà que c'est quelqu'un qui a quelqu'un d'autre. Au vous avez quelqu'un. Suis-moi, moi je te suis. Sagittaire. Il y a pas mal de signes sur celui-ci. Éloignement. Donc il peut y avoir eu un éloignement de quelqu'un entre-temps la situation où vous allez vous éloigner de nouveau. Et l'envie. Quelqu'un qui veut en fait venir vers vous. On a Bélier aussi, dans le présent. Elle pense à toi et c'est ton âme sœur. Donc ouais, les gars, non, là, ici, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué ici parce que, bon, il faut y croire. Et donner temps au temps, tout arrive avec le temps. Donc ici, message pour mes petits Verseaux. Quel est le message pour Verseau? Trouvez votre harmonie. Parce que vous pouvez être heureux ou heureuse ici. Donc, trouvez votre harmonie. Hein. C'est simple que ça. Ouais, il faut qu'en fait, vous vous jetez à l'eau, que vous croyez à l'amour, faire des changements de vous-même, dire ce que votre âme, elle veut. Sortir un peu, visiter, on va dire, de nouvelles choses. Arrêtez de penser au passé. Vivez, laissez passer le passé. Croyez. Ici, il faut y croire. Il faut croire qu'en fait, votre ange gardien va vous aider. Hop. Et arrêtez d'être rebelle.
Là, vous y croyez pas du tout, vous êtes rebelle, c'est toujours à votre manière. Ah, parce que vous êtes trop têtu. Pardonnez-moi, mais là, c'est des gens têtus qui et là j'ai l'impression quand même que vous êtes en train de voir la vidéo et puis ah moi j'y crois pas du tout, ah mais c'est pas du tout ça que je pense, mais moi il m'arrive jamais rien, je vois des tas de vidéos mais il n'arrive jamais rien, mais vous faites jamais rien non plus pour ça, donc il va jamais y arriver, vous n'y croyez même pas, donc il va pas y arriver une chose que vous n'y croyez pas. Si vous êtes négatif, et ben qu'est-ce qui va se passer? Que du négatif, c'est aussi simple que ça, hein. Et attention, hein, moi je le sais parce que je l'ai déjà fait, donc vous voyez. Écoutez votre voix intérieure. Elle vous dit quoi, votre voix intérieure? 20 du 20. 20. Donc, votre voix intérieure, elle vous dit quoi? Ah oui, je vais jamais y arriver, je vais jamais être ceci, je vais jamais avoir l'amour, j'y crois plus. Mais si vous y croyez pas, ben il n'arrive pas non plus. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, c'est vous libérer de vos propres amarres ici. Je suis navrée d'être méchante, mais des fois, c'est ce que vous avez besoin, c'est ce que vous méritez. Parce que vous êtes trop méchant avec vous, vous voulez de la méchanceté, on continue. En fait, vous n'allez jamais sortir de ça. C'est dommage pour vous. Vous pouvez être heureux. Alors arrêtez de vous lamenter, arrêtez. Commencez à être gentil avec vous-même pour pouvoir avoir des bonnes choses dans votre vie. Pensez, il faut parler positif. Vous parlez bien avec les autres. Pourquoi vous parlez mal avec vous-même? Aussi simple que ça. Ok, conseil. Un projet créatif, essayez de vous focuser dans quelque chose de plus intéressant qui vous donne envie de voir, vous voyez, voir qu'avec l'amour, voir dans toutes les situations, du côté amour, gentil, docile, écoutez votre ange gardien, faites du silence un peu dans votre tête, vous en avez besoin, amusez-vous comme un enfant, ça vous fera du bien aussi. Je déborde d'énergie. L'environnement dans lequel je suis m'inspire, oui, vous le méritez en fait. Et sortir en fait, et mettre, ici ça vous dit de mettre simplement les pieds dans la terre et sentir la terre de manière spirituelle, et comme ça vous allez bien vous sentir avec vous-même. C'est et ne pas se préoccuper parce que vos anges gardiens, elles sont en train de traiter de tout. Il faut juste avoir un équilibre entre donner et recevoir, parce que vous donnez, vous ne recevez pas. Et bien à un moment donné, il faut libérer votre stress de « Ah, j'y crois pas ceci, j'y crois pas cela », alors qu'en réalité, vous pouvez être heureux, c'est dans votre main. C'est juste commencer à donner l'opportunité aux autres de vous donner aussi, parce que vous donnez, mais vous ne donnez pas l'opportunité, les autres vous donnent aussi, parce que qu'est-ce que vous faites? Vous fuyez, là ça va servir à quelqu'un, vous fuyez avant de recevoir quelques bonnes choses d'une autre personne, donc comme ça vous n'aurez jamais de bonnes choses et vous allez toujours continuer à être négatif, parce qu'en fait vous ne donnez même pas l'opportunité aux autres de vous faire de bonnes choses, parce que pas tout le monde est méchant, pas tout le monde. Bien, j'espère quand même que vous avez aimé la vidéo, puis on se voit dans les prochaines, d'accord? Bye.